Là, moi, je vais prier pour notre frère Jean-Charles qui va nous apporter le message ce matin. Alors, Seigneur, on est béni de pouvoir entendre le message que notre frère a préparé pour nous. Je te demande de le bénir abondamment. Puis ouvre notre cœur, nos oreilles, notre esprit, pour qu'on puisse le mettre à profit pour ta gloire, Seigneur. Amen. C'est pas moi qui ai préparé le message. C'est le Seigneur qui a préparé son message. Avez-vous la vie éternelle? Qui a la vie éternelle? On n'est pas beaucoup. Alors, c'est un enseignement, je voudrais vous apporter un partage, peut-être édifiant, sur comment avoir la certitude du salut. Comprends-tu ce que tu lis? Philippe a demandé un jour à l'Éthiopien, en Acte 8, au verset 26, de 26 à 37. Je vais le lire avec vous, dans la version seconde. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il devait être un prosélyte. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui le dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Comprends-tu ce que tu lis? Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. Qu'est-ce que nous lisons? C'est ce que nous lisons dans le feuillet du produit que nous venons d'acheter. Comme par exemple une perceuse ou un autre objet à pile ou électrique ou même au gaz. Ça peut être un barbecue. C'est facile le barbecue. Tu le montes, tu l'assembles, là tu ouvres la bonbonne d'oxygène, tu ouvres les choses, tu pèses sur le bouton, boum! C'est parce que tu n'as pas lu. Attention! Vous voyez? Vous avez peur, hein? C'est le truc. Parce qu'il peut y avoir un danger de blessure.
Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a un mode d'emploi qui, s'il n'est pas respecté, nous amène à tordre le sens et la vérité qui est enseignée et nous induire en erreur, malgré que nous soyons bien intentionnés et sincères. Nous pouvons lire ensemble le même passage et arriver à une compréhension différente du texte donné selon ce que nous croyons à la base, individuellement, nos concepts de la vie chrétienne. On a des concepts de la vie chrétienne. Nos actions et nos comportements découlent ou sont liés à notre compréhension des choses, à nos croyances. À qui on fait confiance? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu, au Seigneur, qui lui dit toujours la vérité? Est-ce que à soi-même on fait confiance? C'est trop souvent le cas. Est-ce qu'on fait confiance à celui qui enseigne en avant? Lui aussi, il peut être infaillible, et c'est sûr qu'il est infaillible, comme nous le sommes tous individuellement, personnellement. Nous sommes limités souvent dans notre compréhension. Mais il y en a un seul qui est infaillible, c'est celui qui ne se trompe jamais, c'est l'auteur de toute la Bible, c'est Dieu lui-même. Par où commencer? Bon, il y a des textes et des versets dans la Bible qui donnent l'impression que le chrétien peut perdre le salut. Et plusieurs en sont troublés. Le problème est que nous ne nous soumettons pas au contexte de ce que nous lisons. Quel est ce contexte? Quel est le contexte d'un texte donné? Dans Ésaïe, l'Éthiopien, il parle de qui? De qui il parle? De lui ou de quelqu'un d'autre, le prophète? Il y a trois contextes. Il y a le contexte immédiat, les quelques versets avant et après le passage que nous voulons étudier ou voir. Exemple, dans l'Épître aux Hébreux, il y a 5 avertissements qui, s'ils sont lus dans le contexte immédiat, sans leur contexte immédiat, peuvent faire croire à un chrétien qui peut perdre son salut. Il y a un deuxième contexte, le contexte du livre tout entier, l'Épître aux Hébreux, disons. Mais à qui l'auteur s'adresse-t-il? Et quel est le sujet principal de ce livre-là, en particulier? L'Épître aux Hébreux s'adresse à des Hébreux croyants et des Hébreux non-croyants aussi, probablement. L'Épître aux Corinthiens s'adresse à des non-juifs, à des païens, comme nous. L'Épître aux Hébreux s'adresse premièrement à des croyants hébreux qui risquaient de retourner à ce qu'ils avaient rejeté, c'est-à-dire le judaïsme et tous les rites religieux, parce qu'il y avait beaucoup de pression sur eux. Mais l'auteur donne déjà dans les premiers versets de l'Épître le sujet de son enseignement. La supériorité de Jésus-Christ, la supériorité du Fils sur tous les rites religieux, sur toute la loi de Moïse. D'ailleurs, il l'a accompli. On va lire ensemble, si vous voulez bien, le premier chapitre d'Hébreux, les 6 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,
et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » ? Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tout de suite, en partant dans l'Épître aux Hébreux, il met la suprématie de Jésus-Christ. Et puis, par rapport à tous les rites religieux, par rapport aussi à la loi de Moïse et à tout le culte. Vous vous souvenez, vous avez tous lu un peu l'Épître aux Hébreux, malgré les 5 avertissements, mais il rappelle tout de suite, au départ, n'oubliez jamais que c'est Christ qui est au-dessus de toute chose, qui est supérieur à tous. Il y a un troisième contexte. Le contexte de la parole de Dieu au complet, tout entière. La pensée de Dieu, son conseil. Lui, nous l'oublions souvent. Dans toute la Bible, il y a, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, premièrement, la révélation progressive de la sainteté et de la justice de Dieu. Deuxièmement, l'état aussi de l'homme pécheur qui a hérité d'Adam, le premier homme, et de son incapacité de se racheter lui-même. Et finalement, il y a la révélation de l'auteur de notre salut, celui qui a été désigné pour devenir le dernier Adam. À la croix, Adam est mort. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis en même temps, c'est lui qui est le premier-né. Regardez, dans l'Épître aux Hébreux, ça dit, il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, celui qui est le premier-né d'une humanité, d'une nouvelle humanité qui, celle-là, elle est créée selon Dieu. C'est pas la descendance d'Adam. Adam, il a péché, c'est le premier homme. Et puis, étant donné qu'il a péché, nous avons tous péché. Que tu le veuilles ou non. Nous sommes en lui déjà en partant, nous étions en lui encore, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son Fils, son bien-aimé, qui est lui-même à sa ressemblance. Mais lui, il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut penser là-dessus? Est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? En Adam, nous avons péché. En Jésus-Christ, le seul juste qui a accompli toute la loi de Moïse, les 10 commandements, les 613 préceptes qui vont avec les 10 commandements, et il a même accompli le rite, le sacerdoce. Celui qui a péché doit être puni. Dans l'Ancien Testament, on a vu souvent, mais dans l'Exode, l'agneau devait être sacrifié. Une bête devait payer pour, mais une bête qui n'avait jamais péché, une bête juste. Jésus, c'est l'agneau de Dieu, le juste, ce seul qui n'a jamais péché. Quelle est la pensée de Dieu? Quel est son plan? Tout d'abord, je dois me débarrasser de ce qui m'empêche de discerner la volonté de Dieu, c'est-à-dire mes faux concepts. On a tous des faux concepts.
l'idée que je me fais de ce qu'est la pensée de Dieu, sa volonté, son plan. Comme le jardinier s'occupe bien sûr de son jardin, il a semé plein de choses. Il doit enlever constamment la mauvaise herbe. Vous avez déjà fait des jardins? Nous, on en a déjà fait un à Saint-Esprit, je me souviens. Carole s'en souvient aussi. Et puis, on a eu un été humide, chaud, soleil, pluie, blabla, tout ça. Puis à un moment donné, on était perdus dans la forêt de mauvaises herbes. Parce qu'il y en avait, des fois, il y avait 3-4 pieds de mauvaises herbes, ça avait poussé, là, tellement bien. Mais le jardinier, nous aussi d'ailleurs, qui doit constamment enlever les mauvaises herbes dans son jardin, sinon le jardin, il en est envahi. Et le fruit de son travail, qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu. Ou la récolte, elle est très pauvre. De même, mes faux concepts nuisent à la compréhension de la vérité. Nous confondons souvent la justice de Dieu et notre propre justice. Dieu rend juste le pécheur qui lui fait confiance. Le Saint-Esprit communique la justice du Fils, qui est le premier-né de cette nouvelle humanité, en Jésus-Christ. N'oublions pas, une chose très importante, c'est que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Par notre nature, on était des enfants de colère, des enfants d'Adam. Il nous a rendu la vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, héritier du premier-né, Jésus-Christ, héritier de sa justice, mais mon problème réside dans mon incrédulité, ma facilité à croire ce qui vient de mes pensées. On lit des textes, on pense comprendre un peu, c'est troublant un petit peu, mais c'est souvent selon notre propre pensée, mes pensées à moi. Comment lui plaire? Je dois faire quoi pour être agréable à Dieu, hein? On est comme ça un peu. Il faut que je m'efforce à devenir meilleur, à être juste devant lui. Quand j'étais jeune chrétien, on avait visité quelqu'un, on était allé à Ottawa visiter le genre du gouvernement, là, le Parlement. Et puis, on était allé coucher chez des chrétiens comme ça, puis il y avait une sœur, je me souviens son nom, je la nommerai pas, et puis elle me disait, vous savez, quand Jean-Baptiste, ils ont parlé à lui, il dit, gars, lui, il fait plus de miracles que toi, lui, il baptise. Elle a dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Est-ce que c'est ça que Jean a dit? Jean le Baptiste? Non. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais dans nos vies, à chacun de nous, c'est la même chose. Il faut que lui croisse. Lui, le premier-né de la nouvelle création, il faut qu'il croisse dans ma vie. Il faut qu'il croisse en moi et que moi-même, je diminue. C'est exactement la même chose par rapport à mes pensées, par rapport à mes concepts. Mes concepts de quoi croire? Est-ce que je dois devenir meilleur? Non, tu ne peux pas devenir meilleur. Tu es mort. Tu es un pécheur. Comment tu peux devenir meilleur? Jésus a dit que, non, c'est l'apôtre Paul, il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Est-ce qu'un mort peut devenir meilleur? Pas du tout. À moins qu'il soit, même pas. Il faut qu'il soit uni au premier-né, à Christ, au Seigneur Jésus-Christ.
Si je néglige ce si grand salut comme le premier avertissement dans l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qui va arriver? La peur de se détourner. Hein? Je peux me détourner peut-être? Est-ce que j'ai fait quelque chose ou je ne fais pas assez quelque chose que je vais me détourner du salut? Blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'un chrétien peut blasphémer contre le Saint-Esprit? Il est né de nouveau. Il a reçu le Saint-Esprit en lui. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ne tourne pas, on ne regarde pas, vous le savez probablement par cœur. Or, c'est par la foi. Comment on peut plaire à Dieu? Par la foi. En faisant des choses? Mais non, par la foi. Parce que si je fais des choses, si je deviens bon, je vais tomber dans ma propre justice. Et puis, souvent, qu'est-ce qui arrive? Ben, je porte des jugements sur les autres et tout ça. Mais moi, je suis un pécheur, je suis perdu. Et puis, Jésus-Christ est venu dans ma vie parce que je l'ai invité. J'ai pas donné ma vie au Seigneur. Tu sais, les chrétiens, on a comme une manière de parler. Accepte le Seigneur. Oui, tout le monde va l'accepter, le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur, pas de problème. C'est dommage parce que je suis mort. Il n'y a pas de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Reçois. À tous ceux qui l'ont reçu, invite-le. Est-ce que tu l'as invité? Si tu l'as invité dans ta vie, tu as la vie éternelle. Ça dit, crois au Seigneur Jésus, celui qui croit en moi a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce qu'on peut se fier à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se fier à ce que Dieu a dit? Allons voir quelque chose dans Genèse. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, qui était Abraham? Est-ce que c'était un Juif? Pas du tout. C'était un païen. Mais finalement, c'est le père des Hébreux, là. Mais c'était un idolâtre qui habitait Ur en Chaldée, puis il habitait dans la maison de son père. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Tout le monde sur la terre? Toutes les familles de la terre. Certains des familles qui vont avoir quoi? La foi d'Abraham. Maintenant, chapitre 15. Bon. On connaît un petit peu l'histoire d'Abraham et Lot. Lot vient de combattre contre les rois qui avaient pris Sodome et Gomorrhe en otage, et puis il voulait délivrer son neveu Lot. Il n'y avait pas une grosse armée. Il y avait plusieurs serviteurs. Il l'a délivré, puis il y a eu l'histoire avec Melchizedek. Maintenant, au chapitre 15, il dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit « Abraham, ne crains pas. » Peut-être qu'il avait peur que les rois et d'autres nations autour viennent l'attaquer parce qu'il était un petit groupe. « Ne crains pas, je suis ton bouclier. » Et ta récompense sera très grande. J'aime beaucoup la version Darby dans cette phrase-là. Ça dit, je suis ton bouclier et ta très grande récompense.
qui est la grande récompense d'Abraham? C'est l'Éternel lui-même. J'aime beaucoup ça. C'est littéral. Darby, c'est un petit peu carré. J'aime moins lire ça, mais pour aller voir quelque chose pour nous aider un petit peu à comprendre. Bon. Ensuite, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? » Bon, une récompense. OK. Que me donneras-tu? Abraham, quand il est parti du pays d'Ur en Chaldée, il était riche. Il n'était pas pauvre. Il était très riche. Puis il est devenu de plus en plus riche après ça. Mais Seigneur, c'est quoi tu peux me donner de plus que j'ai? Bon. Je m'en vais sans enfant. Mais tu m'avais dit qu'il y avait une postérité, que des nations, au chapitre 12, naîtraient de moi. Mais je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Il n'était pas jeune. « Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » On pense tout de suite à Isaac. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham, quoi? Eut confiance. Abraham crut pas en Dieu. Abraham crut Dieu. Il eut confiance. Et cela lui fut comme compté à justice ou imputé à justice. À cause de sa foi, Abraham, il a été rendu juste devant Dieu. Lui est aussi pécheur que vous et moi. Il est aussi un descendant d'Adam. Il a été rendu juste. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je? À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Et voulais-tu se partir une ferme? Non. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. C'est comme ça que ça se faisait quand des gens se faisaient alliance entre eux. Il y avait comme 2 parties. Alors, il les a pris, il les a coupés par le milieu, il les a séparés. Il y a une histoire extraordinaire. J'ai rendu, oui, ici. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et dit, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais ne partageait pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Écoutez ça. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu irais vers tes pères en paix. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Rappelez-vous, là.
au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Quand le soleil fut couché, il devait ronfler. Il dormait. Il y a une alliance qui va se faire entre deux. Il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. C'est une alliance qu'il a faite. C'est Dieu, c'est l'Éternel. Les flammes de feu, c'est une théophanie de Dieu. Dieu ne peut pas se présenter devant l'être humain, puis l'être humain survive. Il se présentait autrefois dans l'Ancien Testament, soit par une flamme de feu. Vous vous souvenez, le buisson ardent, le petit buisson, là, il y avait un feu qui brûlait, mais il ne brûlait pas totalement, mais il y avait des flammes. L'ange de l'Éternel aussi. Il a fait alliance, mais c'est une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui était là, présent. C'est lui qui a décidé, qui a fait l'alliance avec Abraham qui dormait. Particulier, hein? Il y a comment on est rendu juste. Dieu a fait une alliance, la nouvelle alliance. Mais il y a un seul qui est encore payé pour. Le seul, c'est Jésus-Christ sur la croix. C'est l'alliance que Dieu a faite. La nouvelle alliance en son sang. Comment on est rendu juste? Romains 5, l'apôtre Paul dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est, je l'ai dit tantôt, le premier-né d'une nouvelle création. En Romains 6, on n'a pas besoin d'y retourner. Il est dit que, Romains 6, on le prend souvent pour le baptême, mais c'est une image. Le baptême dans l'eau, c'est l'image d'une réalité spirituelle, une vérité souvent qu'on n'a pas persévéré dedans, ou des fois, par nos concepts, on se trompe un petit peu. Il dit que nous avons été ensevelis avec Christ. Non. Nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été ensevelis avec Christ, et nous sommes ressuscités avec lui. Le baptême, c'est ça. C'est une image. On est enseveli avec Christ et on est mort. On n'est plus là. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Maintenant, tu es ressuscité avec lui. C'est une autre image aussi pour nous montrer que nous faisons partie de la nouvelle création. Un avec Christ, le premier-né d'entre les morts. Notre union est avec lui. Lisons ensemble Colossiens chapitre 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'apôtre Jean dit dans sa première épître, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque lui, il apparaîtra, cela sera manifesté. Les gens vont voir, ah, regardons, c'est un enfant de Dieu. Il est pareil comme lui. Puis c'est là que notre transformation complète à son image va avoir été faite. Quand il va revenir, puis on va apparaître avec lui. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, le premier verset, ça dit... peut-être un petit peu avant, attendez une minute. Au verset 20 du chapitre 2.
Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, les concepts, les idées que je me fais de la vérité de Dieu. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair, ma propre justice. Les Juifs, c'est ce qu'ils cherchaient, leur propre justice. Vous vous souvenez, le publicain et le pharisien qui allait en prière? Le pharisien il disait, bon, regarde, Seigneur, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme, mon aumône. Moi, je suis pas comme lui, en arrière. Je fais des choses, je suis ci, je suis ça, je suis bon. Puis le publicain faisait quoi? Lui était derrière, puis il n'osait même pas regarder les yeux au ciel. Il disait, Seigneur, puis il se frappait la poitrine, je suis même pas digne de te parler. Je suis pécheur. Lequel est parti justifié? Le deuxième, celui qui s'est humilié devant lui, devant le Seigneur. La repentance aussi. Donc, si vous êtes mort avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, verset 1 du chapitre 3, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. L'Épître aux Éphésiens, ça dit que nous avons été ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous, on ne le voit pas, personne ne le voit, mais Dieu le sait. Et puis, nous sommes assis aussi avec Christ dans les cieux. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Pourquoi elle est cachée en Christ, ma vie? Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né de la nouvelle création. Je suis en lui. Ceux qui sont nés de nouveau sont en lui. En dehors de lui, un point de salut. Ma vie, elle est cachée en Christ. Ce qu'on a à l'intérieur de nous ne paraît pas nécessairement toujours. Mais un jour, ça va paraître. Le jour où on va revenir avec lui sur sa planète-là. Le jour où Jésus-Christ apparaîtra, je serai complètement transformé à son image. Là, les gens vont dire, ben oui. On ne voyait pas ça, toujours, de l'extérieur, mais l'intérieur. Votre vie est cachée en Christ. C'est une position excellente, ça, merveilleuse. Est-ce que si moi, je suis assis déjà dans les lieux célestes, est-ce que je crois à la parole de Dieu? Est-ce que je crois à Dieu, ce qu'il dit? Il dit que je suis caché. Où ça? Ma vie est cachée avec Christ, en Dieu. Où est le problème de perdre mon salut? 3-4 petits versets bien mal interprétés, tirés hors du contexte. Elle est où mon assurance? Est-ce que j'ai la certitude du salut? Est-ce que Jésus est venu dans ma vie? Est-ce que je suis né de nouveau? Et si c'est le cas, bien, Christ, quand il est monté au ciel, il a emmené des captifs.
Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Avez-vous des questions? Comment on peut sortir de là? Comment on peut sortir d'Adam, de la mort, du pécheur, par Christ, qui est mort une fois? Il est revenu à la vie, il a été enlevé au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et Paul nous dit, il ne meurt plus. Il ne peut pas mourir. Et puis, Paul nous enseigne aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut y croire? Ma position, ma vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et puis, qu'est-ce que ça dit au verset 4? Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Où? Dans la gloire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je doute de mon salut? Est-ce que je risque de perdre mon salut? Le salut de Dieu. Je ne peux pas perdre ce qui ne m'appartient même pas. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Exhortation ici. Est-ce que je l'ai cru que c'était le cas? Est-ce que je le crois encore? Bien, il y a un appel à la repentance. Changer ma mentalité. Le renouvellement de l'intelligence. Laissez Dieu nous parler. Croire, celui qui parle du haut des cieux, le croire, lui. Je termine ici avec un texte qu'Alain a lu tantôt, Hébreux chapitre 6. L'Épître aux Hébreux. Les Hébreux, héritiers d'Abraham. À partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Mais la postérité d'Abraham, tantôt quand on a lu, on a pensé tout de suite Isaac, Jacob. Mais Dieu, dans sa pensée, avait la postérité d'Abraham qui? Celui qui est descendant d'Abraham. L'évangile de Matthieu, la généalogie de Jésus-Christ, c'est quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, le roi d'Israël, fils d'Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il y a une autre version, j'aime mieux aussi dans Darby, il a eu la patience. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant eu la patience, obtint l'objet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Souvenez-vous, on va à la cour. Il y a quelqu'un qui est jugé pour, peu importe, un vol, un meurtre, quelque chose comme ça. Alors, il lui apporte une Bible. Hein? Il met la Bible sur la table. Donc, tu dis, mets ta main sur la Bible, et puis jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites, je le jure. Puis ça ne dérange rien. Je ne crois pas à ça. Mais c'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse,
premièrement Israël, l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Dieu ne ment pas. Afin que par deux choses immuables qui ne changent pas, qui ne bougent pas, qui sont fixes, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible que Dieu mente. Moi, je suis menteur. Ben, de nature. J'essaie de ne pas mentir. Et j'aime pas le mensonge. Il est impossible que Dieu mente. Alors nous trouvons un puissant encouragement dont notre seul refuge a été de saisir l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Vous savez, on a tous fait du bateau, ou presque, ou allé à la pêche. Moi, une fois, j'étais allé à la pêche dans un lac. Le lac était long, pas large, mais long. Et puis, à un moment donné, bon, ça ne mordait pas. Fait que j'ai enlevé l'ancre, j'ai mis dans le bateau. Bon, on va se laisser aller à la dérive. Fait que tu te promènes loin, hein. Tu t'en vas au bout, puis c'est moi qui ramais, il a fallu que je revienne. Alors, j'étais avec mes garçons. Mais cette espérance-là, nous la possédons comme une ancre, l'encre de notre âme. Elle est sûre et solide, puis elle pénètre au-delà du voile. Là, il y a l'image dans l'Épître aux Hébreux du tabernacle, où Christ est venu, il s'est présenté derrière le voile, offrir son propre sang. Mais notre confiance, notre espérance, elle est comme une ancre sûre et solide, puis elle pénètre au-delà du voile. Parce que dans ce temps-là, il y avait encore le tabernacle qui n'était pas démoli. Le temple, pardon. Et puis, mais Jésus-Christ est entré dans le temple, dans le vrai temple, dans le vrai tabernacle, le vrai endroit où Dieu réside, puis avec son propre sang. Il l'a mis, là, il l'a déposé. Quelle assurance pour nous! Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, hein, ayant été souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est notre sacrificateur pour toujours. Ça dit qu'il intercède pour les pécheurs. Quand je suis venu chrétien, on a eu de l'enseignement, et puis l'intercesseur, il est assis à la droite du Père. Il y a l'accusateur qui vient. Il dit, regarde, Jean-Charles, le péché. Jésus regarde son Père, regarde, j'ai payé pour lui. C'est accompli. C'est fait. Il n'y a pas rien redouté. Mais c'est nous, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, la foi que nous avons en la parole de Dieu, pas la foi en l'existence de Dieu, en la foi de ce que Dieu a dit. Dieu a parlé, a dit des choses à Abraham. Il a cru, ça lui a été imputé à justice. Est-ce que moi, je crois que le seul qui peut me justifier, le seul par qui je peux entrer dans la présence de Dieu, c'est par Jésus-Christ, sa propre justice. Est-ce que je dois m'efforcer de quelque chose pour être maintenu? C'est l'encre de l'âme, l'espérance que nous avons. Lui me tient, je lui fais confiance. J'ai rien à rajouter. La seule chose, as-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Es-tu né de nouveau? Jésus répond à Nicodème. Nicodème lui dit, « Hey, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. » Jésus s'est pété les bretelles, il a dit, « Ben oui, hein, tu l'as reconnu, tu le vois? » Non. Il dit, « Personne va entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. »
Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? C'est ce qu'on verra peut-être plus tard. Maintenant, par la foi, croyez-vous qu'on a une assurance devant lui? Le premier-né d'entre les morts. Je suis en lui, lui est en moi. Je peux aller où? Père, merci pour l'espérance que tu nous as donnée. Merci pour ta parole qui nous montre qu'au travers des âges, comme avec Abraham, comme avec Moïse, comme avec plein de gens qui ont existé avant nous, tu as été fidèle dans ce que toi tu as dit. La seule condition, c'était de croire ce que toi tu as dit, mettre foi en ta parole. Et Seigneur, nous voulons avoir confiance, demeurer dans cette foi en toi. Abraham a été justifié par la foi, non par la loi, parce que la loi, elle est venue plus de 400 ans plus tard, mais tu l'as justifié parce qu'il t'a cru. Et la loi est arrivée pour nous montrer comment nous sommes pécheurs, comment nous sommes perdus, comment on ne peut pas, personne ne peut être justifié, se justifier soi-même en obéissant à la loi. Mais Jésus-Christ, ton bien-aimé, a obéi en toutes choses à la loi. Il est le seul qui a fait la volonté du Père. Seigneur, nous mettons notre confiance en lui parce que, en dehors de lui, nous sommes perdus. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien rajouter à ton salut, au salut que tu nous as donné. Donne-nous, Seigneur, la compréhension de ta parole. Ouvre notre intelligence, renouvelle l'entendement que tu nous as donné pour comprendre même des passages, des versets qui sont difficiles dans ta parole, qui semblent montrer que nous pouvons perdre le salut, donc perdre l'assurance. Mais c'est toi qui nous tiens. Et tout ça, c'est pour célébrer la gloire de ta grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ pour nous. Merci pour cette parole bénie, précieuse. Et Seigneur, moi, je désire la garder tout près de mon cœur pour te rendre gloire toujours, à chaque mot, à chaque parole que je lis dans ta parole, dans cette Bible-là. Nourris-moi, parce que sans toi, sans ta parole, je meurs. J'ai besoin de toi. Bénis la continuité de ce rassemblement entre nous. En Jésus, on te prie. Amen.